Il fallait venir voir qui sont-ils. Leur rétention est essentiellement envisager rapidement trouver un autre territoire, un autre pays tiers où on doit les délocaliser. S'il s'avérait que le retour dans leur pays d'origine s'avère difficile pour le moment, se prendra le devant. Bien sûr que la MONUSCO qui nous accompagne de tout temps sera mise à contribution aussi. Surtout s'il faut envisager par exemple leur déplacement d'ici ailleurs. Notez qu'après cette troisième zone de défense, le ministre Crispin Atamatabé s'est rendu à Dungu et Bunia pour la même situation. Restons toujours au Nord Kivu pour parler cette fois-ci de la Journée internationale de la paix célébrée ce 21 septembre. Elle a été marquée à Goma par les manifestations à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Les jeunes de deux pays ont planté un arbre dit de paix avant d'effectuer une marche de paix le long de l'artère principale jusqu'au stade Les Volcans où d'autres activités ont eu lieu. Une fois de plus, Hortense Tabako. C'est à l'initiative de la Commission Justice et Paix de la communauté baptiste au centre de l'Afrique CBK que ces manifestations ont eu lieu à Goma. Après avoir planté l'arbre dit de la paix à la frontière entre la RDC et le Rwanda, les jeunes de ces deux pays ont marché à pied jusqu'au stade Les Volcans, lieu ayant servi de cadre pour d'autres activités. Ils étaient tous habillés en blanc couleur symbolisant la paix avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Bonne relation égale franche collaboration ». Dans son discours interpellateur prononcé à cette occasion, le révérend président représentant légal de cette communauté a indiqué que le développement de cette province dépend des efforts consentis par tout un chacun dans la consolidation de la paix. En célébrant cette journée, nous voulons donc tous ensemble nous engager à unir nos efforts pour travailler pour la paix qui entretient le développement, ainsi que pour un développement qui garantit la paix. Ces efforts doivent se faire au sein et entre nos pays respectifs. Aucune communauté ethnique ne peut vivre en paix si la communauté voisine n'est pas en paix. Aucun pays ne peut prétendre assurer sa propre paix et sa stabilité économique si son voisin n'est pas en paix ou vit dans une situation économique instable. La ministre provinciale de la Jeunesse, Adèle Bazizane Maéché, a pour sa part exhorté les jeunes à demeurer des artisans de la paix. La paix demeure le seul remède pour surmonter tout sentiment de haine, d'exclusion et de justice. Cultivons la paix dans les comportements et les attitudes quotidiennes. À noter que cette rencontre de paix entre les jeunes de Goma et de la commune de Rubavu était placée sous le thème « Briser les traumatismes et vivre dans la paix ». Les objectifs du développement durable composant de la paix, c'est sous ce thème qu'est célébrée donc cette journée de la paix à travers le monde. Et en RD Congo, la paix passe par le dialogue, a souligné la communauté internationale, un papier de réflexion signé Riti Kaembe, Bijou Dikalem. Vivre dans la paix, c'est le désir de tout un chacun et des surcroît de toutes les nations. Or, on sait qu'il y a toujours deux façons de rechercher et consolider la paix dans un pays. Soit on se livre à la destruction et au sabotage, soit encore on recourt au dialogue en vue de trouver un consensus et d'améliorer les choses. Mais dans les deux cas, et vu le contexte dans lequel se trouve la République démocratique du Congo, recourir à la destruction et à divers actes de vandalisme n'est pas la bonne solution pour certains observateurs. La destruction et les sabotages sont des méthodes qui doivent être dénoncées avec toute énergie, car en s'y livrant, c'est la population elle-même qui en souffre. L'exemple le plus éloquent, c'est les pillages des années 90 qui ont mis l'économie de la République démocratique du Congo à genoux. Selon les observateurs, il existe de ceux-là qui ont perdu l'emploi et ne se sont jamais remis de la situation et les pillards n'ont rien bénéficié. Un pays qui aspire à la paix
doit fournir des efforts pour que les indices du développement durable s'évivent dans le chef de la population tels que la desserte en eau potable, le faible taux de mortalité, bref, la réduction de la pauvreté et tant d'autres. Enfin, la route vers la paix ne se conçoit pas que par la violence, mais par la réflexion commune pour essayer de trouver une solution durable. Le PPR des Kasaï central condamne fermement les actes des barbaries perpétrées par les opposants lundi et mardi à Kinshasa. Son président interfédéral, le vice-gouverneur Justin Milonga, invite les uns et les autres à soutenir et cultiver la paix. On l'écoute au micro d'Espérant Daniel Kamboulou. Tout ce que le PPRD peut dire au Kasaï central, les efforts de reconstruction que déploient jour et nuit les chefs de l'État, les efforts qu'ils déploient dans le cadre de la révolution de la modernité, détruire des bâtiments, détruire des écoles, ça, ce sont des actes à condamner. Et ce qui est pire encore, que le sang congolais puisse encore couler à cause de ces pratiques. Pour nous, l'interfédération du Kasaï central, nous condamnons cet acte. Ceux qui sont en train de dialoguer, nous leur demandons de continuer avec le dialogue jusqu'au bout afin de ressortir les résolutions capables de stabiliser la paix dans notre pays. Ceux qui lui ont refusé à son temps et qui ont vu le résultat du refus de dialogue par ce qui s'est passé, je pense que c'est le moment aussi de revoir leurs décisions parce que ce qui se fait, c'est nous reculer encore de plusieurs décennies alors que nous devons faire un effort pour avancer. Nous avons besoin de la paix et doit se construire par tous, sans couleur, sans distinction de race ni de couleur politique. La paix, elle vaut la peine pour l'opposant, elle vaut la peine aussi pour la majorité. C'est que nous avons besoin de la paix. Après la marche pacifique du rassemblement de l'opposition organisée dans sa province, le gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, a remercié hier mardi les opposants qui ont fait preuve de démocratie et de maturité, évitant tout dérapage, contrairement à ceux de Kinshasa. John Zati, Michael Sokova. La marche de l'opposition organisée lundi à Mbuji-Mayi a véritablement été pacifique. Aucun incident n'a été enregistré. Une attitude responsable des opposants du Kasaï oriental que le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji a tenu à féliciter, les remerciant d'avoir respecté son mot d'ordre. J'ai le devoir de remercier davantage notre population, la population de la province du Kasaï oriental, celle de la ville de Mbuji-Mayi, pour le comportement responsable qu'ils n'ont cessé de manifester depuis hier jusqu'aujourd'hui. Notre pays traverse un moment de trouble, mais nous avons besoin de la paix. La paix pour la reconstruction de ce pays. Sachez qu'en leur accordant l'autorisation à manifester lundi 19 septembre, le gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, avait réuni dimanche tous les ténors de l'opposition pour les conscientiser sur les conséquences que pourrait engendrer leur marche si elle n'est pas pacifique sur l'économie de la province encore en difficulté. Un message qu'ils avaient bien capté. Aussitôt après la marche, qui est pacifique, qui sera... qui va s'inscrire dans le respect strict de l'ordre public, de venir nombreux et de retourner aussitôt après la marche, vaquer à leurs occupations. C'est ça l'activité qui est prévue. Et en dehors de cela, le rassemblement n'a pas prévu une autre activité. Mbuji-Mayi, ville pourtant connue comme bastion de l'opposition, a fait preuve de démocratie et la population se livre librement à ses occupations.
Et pendant ce temps en Ituri, les jeunes de Bunia s'engagent à soutenir les actions de forces de l'ordre pour mieux sécuriser leur ville. Un engagement pris ce mercredi à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur de province Abdallah Penibaka. Ils ont promis de ne pas céder à toute forme de manipulation pour préserver la paix dans cette partie du pays. Plus de détails avec Joachim Jotampito. Cet engagement de la jeunesse intervient après plusieurs cas de vols à main armée et tueries enregistrés à travers la ville et sur quelques axes routiers de l'Ituri. Les cas récents, le mardi soir, un notable Bira a été assassiné par des inconnus non loin de l'aéroport de Bunia. Devant le gouverneur de province, au cours d'une réunion, le président de différents comités de jeunes décide de joindre leurs efforts à ceux de services de sécurité pour lutter contre cette criminalité et ne jamais céder à la manipulation politicienne. Lodalosa, président urbain de la jeunesse, l'a dit. Comme stratégie, nous avons voulu d'abord faire impliquer tous les chefs des jeunes de chaque quartier et de chaque avenue. Les sensibiliser, qu'ils comprennent que nous, les Ituriens en général, et la population de la ville de Bunia en particulier, nous n'avons plus besoin de désordre. Et inculquer dans la conscience de la jeunesse que vraiment nous ne voudrons pas une quelconque manipulation de la part des politiciens, parce que ça ne sert absolument à rien. Le chef de l'exécutif provincial, honorable Jefferson Abdallah Penibaka, salue cette prise de position de la jeunesse. Je dois sincèrement remercier et féliciter la jeunesse iturienne qui n'a pas cédé. Et sincèrement, c'est ici l'occasion de remercier toute la population de l'Ituri, et spécialement celle de la ville de Bunia. Et cette population a compris que l'Ituri a plus que besoin de la paix. Et c'est ici aussi l'occasion de pouvoir l'interpeller davantage pour que dans l'avenir, qu'elle puisse continuer à se comporter de la même manière. Si les uns, ceux d'autres provinces peuvent expérimenter des conflits ou des tensions, sincèrement, les Ituriens, nous en avons marre. Pour le moment, nous devons nous souder, la main dans la main, pour la reconstruction et le développement de notre province. C'est le plus important. Les violences ont démontré leurs limites ici en Ituri. En tout cas, ce n'est pas une Ituri qui peut encore épouser la violence. En visite à Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, l'ambassadeur de France en RD Congo, Alain Rémy, a initié son travail ce mercredi avec le gouverneur de province, Richard Mouyej-Manguez-Mans, sur les projets de développement de cette nouvelle province. Avant de visiter quelques chantiers, les diplomates français s'est dit satisfaits des initiatives du chef de l'exécutif provincial de Kolwezi, Jean Katunga, pour plus de détails. C'est une rencontre de taille entre l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Alain Rémy, et le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej-Manguez-Mans, à ce jour. Une rencontre importante pour consolider les relations entre la province du Lualaba et le pays de François Hollande. Ici, après cet entretien entre les deux autorités, l'hôte du gouverneur, Alain Rémy, a eu droit à une visite à différents endroits qui connaissent de transformation. D'abord, il a visité le stade du cercle récréatif Manika qui connaît une transformation et dont la fin des travaux est prévue pour bientôt. Puis, les deux hommes qui se faisaient accompagner de leurs collaborateurs ont visité les travaux de réhabilitation de l'hôpital général de référence Mwangezi en pleine transformation. Ici, l'ambassadeur de France a constaté la manière dont le gouvernement provincial s'est impliqué à transformer les édifices de l'État. Après l'hôpital général des références Mwangezi, la délégation s'est dirigée à l'école de Kimbangi Sifa, construite en 2 mois sous financement de la fondation Raouji, une fondation des Raobank. Et enfin, la visite s'est clôturée au rond-point de l'Indépendance, une infrastructure qui offre une autre vue à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Cette visite se justifiait parfaitement parce qu'il faut vraiment venir se rendre compte sur place du potentiel et puis des interlocuteurs, des partenaires qu'on peut avoir. Donc voilà l'utilité de la visite. Les choses donnent l'impression d'aller très très vite et d'être supervisées, d'être menées avec un grand professionnalisme. Une rencontre qui portera certainement de fruits dans un bref délai pour accompagner cet élan de développement initié par le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mans.
Toujours dans le cadre de sa mission d'accompagner de nouvelles provinces dans le processus de décentralisation, le ministre d'État en charge de la décentralisation et affaires coutumières, Salomon Banamouire, est arrivé ce mercredi à Guémena, dans le sud de Bangui. Aussitôt arrivé, Salomon Banamouire a présidé une réunion de sécurité avant d'échanger avec les députés provinciaux. Obed Kombale pour plus de détails. Après l'étape de l'Équateur, les ministres d'État, ministre de la décentralisation et affaires coutumières, Salomon Banamouire est arrivé mardi à Guémena, capitale provinciale du sud Bangui, où il a été accueilli par les forces vives. Juste après l'aéroport, le ministre d'État Salomon Banamouire a présidé la réunion provinciale de sécurité au gouvernorat. L'évaluation de la situation sécuritaire sur l'ensemble du sud Bangui a été au centre de cette réunion. Dans la soirée, Salomon Banamouire s'est rendu au siège de l'Assemblée provinciale. Sur place, il a échangé avec les membres du bureau. Le président de l'Assemblée provinciale précise. Pour nous, c'était d'écouter pour la première fois son excellence ministre en charge de la décentralisation, surtout qu'il est venu en mission de se rendre compte de l'état des lieux des nouvelles provinces. C'est pour lui la première fois qu'il est venu chez nous. C'est pour nous encourager et nous demander à travailler pour l'intérêt de la population et aussi surtout à garder le climat de bonne collaboration entre les institutions. Parce que c'est cela qui est le socle même du développement. Faisons un tour dans le Kwilu où le ministre provincial de l'enseignement a initié un atelier d'échange et d'information pendant 3 jours à l'attention des gestionnaires des établissements scolaires. Au menu, les respects des instructions relatives au bon déroulement de l'enseignement au Kwilu. Papi Boabouy pour plus de détails. Pendant 3 jours, près de 150 gestionnaires de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, tous de la province éducationnelle du Kwilu, ont passé en revue les mesures prises par le ministre national de l'enseignement, Maker Mwangou, sur le respect des instructions de l'enseignement. Une initiative du ministre provincial de l'enseignement, Vincent Moulebou Ndandoula, approuvée par le gouverneur du Kwilu, Godel Kinyoka. Le tout pour que la province du Kwilu reste le quartier latin des intellectuels de la RDC. Des travaux de 3 jours qui se sont clôturés sur une série de résolutions pour sauvegarder l'enseignement, deuxième priorité du gouvernement Kinyoka après l'agriculture. Des sanctions disciplinaires telles que la révocation ou encore la suspension ont été renforcées comme garde-fou contre tout agent en flagrance de corruption ou de points sexuellement transmissibles. Nous avons pensé qu'il était nécessaire qu'avant d'amorcer cette rentrée scolaire, que des lignes de conduite soient clairement définies et que des directives soient données à tous les personnels pour qu'ensemble, nous puissions regarder tous dans la même direction pour les mêmes objectifs. Des résolutions qui ont réjoui les gouverneurs de province. Godel Kinyoka a remercié et félicité le chef de l'État, Joseph Kabila, pour la paix et pour tous ses efforts dans la relance de l'éducation. Je tiens sincèrement à féliciter encore une fois chacun de vous pour les efforts que vous venez de fournir en vue d'intérioriser le programme de mon gouvernement en matière d'éducation et de vous l'approprier dans le but d'améliorer la qualité de notre système d'enseignement. Le gouverneur Kinyoka a promis de s'engager personnellement pour la mise en application de toutes ces résolutions. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par le Kwilu que nous refermons cette édition d'information de la soirée sur Digital Congo. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne nuit en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain à 23h.